Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode d'Un jour une question, nous abordons une situation très concrète, souvent rencontrée lors de la vente ou de l'aménagement de locaux récents. Le changement de destination en urbanisme et ses conséquences parfois sous-estimées. Imaginez, dans un immeuble tout juste achevé, un acquéreur envisage d'acheter un local pour y installer un cabinet médical. Problème, le permis de construire initial a été délivré pour une destination bureau. La transformation du local nécessite-t-elle une autorisation d'urbanisme spécifique? Pour répondre, il faut se placer sur le terrain du droit de l'urbanisme tel qu'il est applicable depuis le 1er janvier 2016. À cette date, les destinations prévues par le Code de l'urbanisme ont été réorganisées et précisées aux articles R 151-27 et R 151-28. Désormais, les cabinets médicaux relèvent de la destination commerce et activités de service, laquelle regroupe notamment les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Cette catégorie inclut l'ensemble des professions libérales recevant du public. Médecins, architectes, avocats, professions paramédicales, etc. Les locaux de bureau, en revanche, relèvent d'une autre destination, celle des autres activités de secteur primaire, secondaire ou tertiaire, qui comprend notamment les bureaux, les entrepôts ou encore les centres de congrès. La distinction est donc claire. Un local autorisé en tant que bureau ne relève pas de la même destination qu'un cabinet médical. Le doute n'est d'ailleurs plus permis depuis un arrêté du 22 mars 2023 qui est venu préciser explicitement que les constructions destinées à l'accueil des patients médicaux et paramédicaux relèvent bien de la catégorie activité de service. Cette précision réglementaire sécurise définitivement l'analyse. En conséquence, la transformation d'un local de bureau en cabinet médical constitue bien un changement de destination au sens du Code de l'urbanisme. Ce changement nécessite l'obtention d'une autorisation d'urbanisme préalable. Selon les cas, cette autorisation prendra la forme d'une déclaration préalable ou d'un permis de construire si le projet s'accompagne d'une modification de la structure porteuse ou de l'aspect extérieur de l'immeuble. En pratique, vous devrez être particulièrement vigilant lors de l'acquisition de votre client. Il vous appartiendra de vérifier la destination autorisée du local, d'alerter l'acquéreur sur les démarches nécessaires et de sécuriser juridiquement le projet avant toute installation effective. En conclusion, l'ouverture d'un cabinet médical dans un local initialement autorisé comme bureau ne peut se faire sans autorisation d'urbanisme. Anticiper cette question est essentiel pour éviter toute difficulté ultérieure. Si cet éclairage vous a été utile, pensez à liker et partager cette capsule. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions, elles nourrissent les prochains numéros d'Un jour une question. À très bientôt pour un nouvel épisode.